Bonjour, bonsoir, selon l'endroit ou le lieu où vous vous trouvez en ce moment. Salut à tous les internautes, à ceux qui auront la possibilité d'écouter cette vidéo. Je suis le papa de Viviane, le conseiller du peuple. Frères et sœurs, je vous ai dit que la vérité va triompher dans cette histoire et que ce n'est pas par ingratitude ou par méchanceté que j'ai commencé à parler. C'est parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas sur la même longueur d'ombre que moi et qu'il n'y avait pas du sérieux. Sauf que beaucoup de Camerounais ont vu cette histoire venir et l'ont prédit. Moi, j'étais encore dans une confiance aveugle. Je faisais encore confiance à ceux-là à qui j'avais remis mon destin et mon projet. Jusqu'à ce que je me rende compte que la plupart des Camerounais qui prédisaient une confusion totale et une situation où je ne devais pas profiter grand-chose si les gens n'ouvrent pas les yeux, avaient raison. Vous avez écouté le frère Waxd et Calabash dire qu'il met fin à son contrat avec moi et que je dois lui dédommager ces 25 millions. Moi, je vous ai dit que si le buzz de Viviane n'a rien produit, ça a produit au moins 1 milliard de francs CFA. Et je dis toujours, je me tiens sur la parole de Waxd qui m'avait dit lui-même que si je n'ai rien gagné sur cette chanson, c'est au moins 1 milliard. Et sachez que les gens ont repris cette chanson à travers le monde entier. Et c'est Calabash qui sait, et les autres personnes qui travaillent autour de moi qui savent les contacts qu'ils ont établis avec les uns et les autres. Les accords qu'ils ont eu entre eux et les uns et les autres, l'argent qu'ils ont touché. Et il y a plusieurs témoignages des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur concordants qui indiquent que les gens ont touché des pactoles. Non seulement au niveau des droits d'auteur, des royalties, mais aussi au niveau des contrats avec des sociétés multinationales. Je ne vais pas revenir dessus. Aujourd'hui, Waxd vous dit qu'il quitte le bateau. D'ailleurs, il avait déjà dit depuis. Voilà un contrat qui ne protège que certaines personnes et qui ne protège que leurs intérêts, qui ne garantit que leurs intérêts. Un contrat où je n'avais que des devoirs, mais pas de droits. Un contrat, vous ne savez pas comment ce contrat a eu lieu. J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe au début du buzz et je me battais. Et je suis arrivé un soir au bureau de Easy Construction après que j'avais établi le contact avec Waxd. On m'a dit, après une conversation, si tu ne nous donnes pas un contrat, nous ne pourrons pas t'aider à avancer. Mais si tu nous donnes un contrat, on peut t'aider à récupérer tous tes droits et on peut t'aider à gagner les marchés de 5 millions, de 10 millions. Waxd m'a promis que je devais faire des featuring avec Fally Ipupa, Burna Boy, Davido, Nazar, Wendy Shea. On vous a dit à vous et moi que Prince Aimé devait prester dans un spectacle, dans un stade de 30 000 places au Ghana avec Wendy Shea. On m'a dit que je devais aller en Afrique du Sud, chanter avec Master KG. On m'a promis que mon featuring avec Malox et les 5 grosses têtes, après ce featuring, on devait tout faire pour que le featuring avec des Bordeaux ait lieu. Je ne peux pas vous dire, j'ai signé ce contrat suite aux propositions alléchantes qui m'ont été faites. Et je peux vous rassurer que pour moi, ça a été un contrat fraternel dans un premier temps d'édition parce qu'il n'était pas question de management et de production. Et Prince Aimé n'a jamais touché un radis venant de la main de Waxd par rapport à la collaboration de management ou de production. Le contrat était un contrat à l'aveugle où il n'y avait la présence d'aucun membre de ma famille, d'aucune copine ou d'aucun témoin du côté de Prince Aimé. Les gens ont taillé un contrat sur mesure qui les arrangeait, profitaient du fait que je ne pouvais pas lire. C'est aujourd'hui que j'apprends même que je devais donner une chanson par mois. Ce qui m'a été dit n'est pas ce qui a été écrit. Et moi, j'ai signé. Parce qu'en ce moment,
je cherchais le chemin. J'avais besoin qu'on puisse m'encadrer et m'accompagner. L'étoile brillait, la lumière brillait, mais il n'y avait aucun encadrement réel autour de moi. Et j'avais besoin d'être orienté, d'être encadré. Je voulais qu'une équipe puisse prendre le projet en main. Les gens qui ont sali la dignité et qui salissent l'honneur du peuple camerounais vont rendre compte. Ce n'est pas moi qui ai déçu le Cameroun. Ce n'est pas moi qui fais honte au Cameroun. Ce n'est pas moi qui salis l'honneur et la dignité du Cameroun et de l'Afrique. Parce qu'il faut dire que Viviane est une chanson qui est allée au sommet de l'Afrique. Il n'y a pas un pays en Afrique où on n'a pas dansé Viviane. Et l'honneur revient à la musique camerounaise, à la culture camerounaise. On n'a jamais vu une chanson qui est reprise par plus de 20 artistes dans le monde entier. Et tout ça, il devait avoir des droits qui ont été encadrés par Calabash et accompagnés de Easy Consulting. Je voudrais vous dire que ce n'est pas moi qui ai mis Easy Consulting et Calabash Entertainment en conflit. Les deux travaillaient ensemble dans le cadre de notre projet, jusqu'à ce que ça pète entre eux. Le problème d'argent. Et c'est d'abord Easy Consulting apparemment qui aurait retiré Wax Day et Calabash de ma page Facebook, YouTube et TikTok. Ensuite, Wax Day à son tour a enlevé ma chaîne YouTube et logé dans un autre compte et bloqué Easy Consulting. Easy Consulting à son tour a définitivement banni Wax Day de ma page Facebook et TikTok. Parce qu'il y a eu clash entre eux par rapport à la magouille qui se faisait. Moi-même, j'étais au milieu, j'étais perdu. Vous voulez que je vous raconte quoi? Vous voulez que je vous raconte quoi? On a parlé de la chambre. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de la chambre? Vous voulez que je vous raconte l'histoire de la chambre dont on dit qu'on m'a logé à Santa Barbara et où j'ai refusé de rester? Vous voulez que je vous raconte quoi? Wax Day lui-même m'a dit, un soir, lorsque je suis arrivé au bureau de Easy Consulting, j'étais au téléphone avec lui, avec Easy Consulting, que j'ai fini avec les plateformes de téléchargement. J'ai récupéré tout l'argent. Et ton argent arrive d'ici quelques jours. Comme c'est une affaire internationale, ça prendra encore quelques jours. C'était au bureau de Easy Consulting. Les 300 000 $ que nous avons réclamés. Il a dit que c'était obtenu. Moi-même, j'attendais l'argent, j'étais déjà content. Mais après, il a changé encore de conversation. Il a encore tourné la langue, commencé à raconter d'autres choses. Vous voulez que je vous dise quoi? Des promesses qui m'ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Si on veut parler de celui qui n'a pas respecté son engagement, qui n'a pas respecté son engagement? Qui n'a pas respecté son engagement dans cette histoire? Il faut dire que je n'ai jamais reçu un radis dans le cadre de la production. Je l'ai déjà dit. Je me permets de me répéter. C'est de la tautologie. Donc, je voudrais dire que ce n'est pas Wax Day, Calabash ou même mes frères de Easy, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui ont amené la lumière autour de Prince Aimé. Les gens qui ont fait le job, nous le savons tous. Il y a des Bordeaux, il y a les frères au Nigeria, il y a Malheur Survivor et toute la solidarité camerounaise autour. Wax Day n'a fait qu'accompagner le projet. Il n'a fait qu'accompagner la solidarité camerounaise autour du projet Viviane. Ce n'est pas lui et ce n'est pas qui que ce soit qui a apporté la lumière autour de Prince Aimé. Nous tous, nous sommes importants les uns pour les autres, mais personne n'est indispensable. Dieu est le Dieu de tout un chacun. Qui aurait cru que Prince Aimé ressusciterait autant, avec autant d'énergie et d'engouement en 2024? Ce sont les choses de Dieu. Personne ne peut penser ou prétendre qu'il détient le destin de l'autre entre les mains. Celui qui doit à Prince Aimé des comptes et au peuple camerounais, au peuple africain, c'est Wax Day et toute l'équipe qui a travaillé avec lui. Moi, j'ai été dans la confusion au milieu d'eux parce que les deux étaient en conflit et ne s'entendaient plus. Moi, je ne savais plus quoi faire. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, je n'ai pas accès à ma chaîne YouTube et je n'ai pas accès à ma page Facebook et TikTok. Donc, je n'ai jamais pris de l'argent à Wax Day dans le cadre de la production ou du management.
je ne connais pas quel investissement il a fait réellement parce que le média tour que j'ai fait au Cameroun, ça a été l'engouement suscité autour du projet Viviane par les Camerounais et par toute la solidarité. Beaucoup de médias m'ont reçu gratuitement. Waxday n'a rien payé. Je ne sais pas quel est l'investissement qu'il a eu à faire. Il avait dit qu'il devait m'inscrire à la SACEM. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas membre de la SACEM. Pour que la SACEM puisse protéger mes droits, il a parlé d'une société en Afrique du Sud. Moi, je n'en sais rien. Mais je vous dis la vérité, je suis comme vous dans la confusion totale. Et nous pensons que même si Waxday veut se retirer avec toute l'équipe qui travaille avec lui, nous n'avons aucun problème. Prince Aimé n'a pas commencé aujourd'hui. Avant que la lumière du buzz n'arrive, on connaissait déjà Prince Aimé au Cameroun et même en Afrique. Même s'il raconte que ceux qui étaient là avant n'ont rien fait. On sait qu'en 21 ans, Prince Aimé a produit l'album de Viviane, mais a aussi produit Ancien Chauffeur, Polygamie. Tout le monde le sait, Crie à l'Éternel. Donc, la carrière de Prince Aimé n'a pas commencé avec Waxday et les autres. Ils ne sont arrivés qu'il y a de cela 4 mois. Donc, s'ils avaient fait les choses correctement, le peuple camerounais et africain et tous les êtres humains de bon sens, on allait les féliciter et leur dire bravo. Mais nous sommes déçus de tout ce qui est en train de se passer. Moi, je suis un non-voyant. Si je ne fais pas confiance, je fais quoi d'autre? Moi, j'ai fait confiance jusqu'à ce que je me rende compte que ma confiance a été malheureusement trahie. Donc, je n'en dirai pas assez. Vous voulez que je vous parle de quoi? De la chambre, de l'histoire de la chambre? Je vous raconterai l'histoire de la chambre plus tard. Et vraiment, vous serez désagréablement surpris. Lorsqu'on vous raconte qu'on m'a logé dans une chambre à Santa Barbara et j'ai refusé d'y rester, vous serez surpris quand je vais vous raconter l'histoire autour de la chambre. C'est une histoire qui ressemble au film western. C'est une histoire qui ressemble c'est-à-dire que au film des, je ne sais pas comment je peux dire, au film western, au film, je ne sais pas, vraiment, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Mon histoire, c'est parce que je suis quelqu'un qui trouve le courage et garde le moral. Je devais vous parler de ce que j'ai vécu en pleurant. Mais je rassemble beaucoup de force, peuple camerounais, pour ne pas pleurer quand je parle. Vous croyez que je suis trop fort, mais très souvent, quand je finis de vous faire des vidéos, après, je pleure au moins 5 minutes. Je pleure au moins 5 minutes. Parce que je ne sais pas pourquoi je dois vivre tout ça, même au moment où le bon Dieu a décidé d'envoyer un vent de gloire sur mon chemin. Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. C'est à vous de me rendre justice de ma partie adverse. Que Dieu vous bénisse.